Bon, on est parti pour une grosse journée de shape au bois. Là, j'ai le pique-nique, les bottes. Donc je pense qu'on va faire du bon boulot. On va un petit peu essayer d'aménager tous les passages d'eau un petit peu. Vu qu'il a fait une bonne pluie. Il a fait je crois plus de 70 mm. Donc va falloir aménager tout ça. Voir un petit peu où c'est que l'eau reste, où c'est qu'elle passe, où c'est que je vais pouvoir la faire passer. Pour pas que ça m'abîme les pistes quoi. Donc on va essayer tout ça. Là je suis sur la route. Et c'est parti. Bon par rapport au vélo. Là je commence à reprendre à rouler mais tranquillement quoi. Je suis la dernière fois on est retourné un petit peu, faire une petite balade dans des chemins et tout. Mais vraiment tranquille. Donc là je pourrais toujours pas rouler au bois. Et il y en a encore pour un bon moment je pense. Donc voilà, mais j'ai retrouvé toutes mes capacités physiquement, mentalement, donc je suis content. Et voilà, maintenant il n'y a plus que le temps, il ne faut plus qu'à attendre. Dans tous les cas, je pense qu'il faudra que je saute un peu moins et que je fasse un petit peu moins de gros sauts comme j'avais l'habitude de faire, hein, c'est sûr. Mais bon, on verra. Et en tout cas, je suis content de pouvoir juste rerouler, être là et c'est essentiel. Bon, je viens d'arriver au bois. Franchement, c'est moins humide que ce que je pensais. Donc ça va, c'est parfait pour shaper. C'est juste mouillé, mais il n'y a pas trop d'eau non plus. Et puis là, il y a déjà le soleil qui ressort, donc ça va être nickel. Je vais pouvoir faire du bon boulot. Et j'avais peur que les virages qu'on avait shapés la semaine dernière, ils soient tout détruits par la pluie. Mais là, ça va, franchement, ça va. Donc je suis content. Là, je vais voir un petit peu l'état de toutes les pistes, voir ce qu'il y a à faire. Et s'il n'y a rien à faire, je continuerai les nouvelles lignes. Donc ouais, c'est cool. Bon allez, j'ai pris les quelques outils. Et là, je suis juste à côté du virage, le virage qu'on a reshape, qui fait, on va dire qu'il fait la moitié de ma hauteur. Et ça va en vrai. Il y a un petit peu de feuilles et de branches qui sont arrivées là. Mais sinon, le virage en lui-même, il reste franchement super bien. Bon, je viens de finir le premier truc que je voulais faire. C'était un truc d'assez important. C'était pour la cuvette de la Jump Line, la plus grosse cuvette du bois. Il y avait une tranchée, mais elle marchait pas trop bien. Et on avait souvent de grosses flaques. Donc la cuvette, elle est là. Et en gros, on avait fait une tranchée juste ici, là, qui passe. Le problème, c'est que cette tranchée, prenait pas l'eau au point le plus bas. Il est là-bas, le point le plus bas. Du coup, ce que j'ai fait, moi, j'ai aménagé que il y a une petite tranchée qui part. Bon, on voit pas trop bien là, mais elle part, elle fait le tour. Donc elle passe au bord. Et hop, elle rejoint. Comme ça, plus de problème d'eau. Et normalement, ça devrait bien marcher. Maintenant, j'ai plus qu'à attendre que ça sèche. Et j'essaierai de relisser un peu tout ça parce que il y a un peu toutes les merdes qui y vont. Donc voilà. Donc aussi ce que je pourrais faire. Donc je pourrais peut-être l'élargir. Parce que c'est vrai que le kick, c'est pas très droit, c'est pas très beau. Donc j'essaierai peut-être de l'élargir. Mais il faut que j'attende que ça sèche parce que là, c'est un peu la gadoue quoi. Donc voilà. Et maintenant je vais passer sur le shape de la jump line. Donc pour la jump line, on a un peu modifié les plans. Parce que juste ici, en fait on voulait faire un step up. Mais le problème c'est qu'on n'avait pas assez la speed, il passait pas. Du coup on l'a transformé en... c'est un peu un hip quoi. Et on va pouvoir continuer la ligne comme ça. Donc là hop, on a déjà ouvert. Il n'y a plus qu'à aller tout droit et faire peut-être des bosses, des virages, on sait pas encore. Mais la ligne, on la fera quand il y aura un peu plus de monde. Parce que là je sais pas trop encore ce qu'on va faire. Mais en tout cas c'est cool que ce saut là il passe parce que franchement on avait fait du gros boulot pour creuser cette cuvette et ça serait dommage que ça serve pas quoi. Bon allez, maintenant on va passer sur le vrai projet du bois qui a été commencé, qui a pas trop pu être fini. C'est la grosse ligne avec le shark et la double en construction. On va essayer que cette double fasse plus de 10 mètres. Donc là ce qu'on était en train de faire, on avait fini le début, on avait fait les rollers, le shark. Mais là elle est pas en très bon état. Bon c'est juste qu'il y a plein de feuilles dessus et que c'est pas très beau, mais sinon elle roule toujours quoi. Mais bon elle a pas été roulée depuis longtemps et bon elle est pas roulée très souvent. C'est vrai que y a qu'un saut, donc pour l'instant elle est pas ouf, mais le début est trop bien franchement. Moi quand je pouvais encore rouler, j'adorais la rouler. Et ce shark en plus il passe super. Et la vitesse qu'on a, c'est un truc de fou pour le faire une double après, donc
il va pouvoir y avoir du gros boulot dessus. Donc cette ligne, bon ben là, il y a toutes les feuilles et tout, mais elle part comme ça. Tac. Là il y a un roller, et là il y a 2 rollers un peu côte à côte. Ensuite la double, et ensuite le shark. Et franchement, elle est trop bien. Donc juste après ce shark, et ben, il va y avoir une grosse double. Donc ben, ce que je vais faire, c'est avancer la réception de la double. Mais je vais pas pouvoir la finir maintenant parce que il y a vraiment beaucoup de boulot. Donc là, tac. Donc là ici, on a la ligne qui arrive, hop. Là, le shark. Le shark, il doit faire à peu près 4 mètres. Et la réception du shark, elle est juste là. Et au bout là-bas, hop, on voit déjà un kick qui commence à se dessiner. On met toute la terre en fait au kick. Donc ben, va falloir continuer de creuser juste ici. Et ramener toute la terre sur le kick et faire la réception de la double. Donc voilà. Et ben je pense qu'il va y avoir du bon boulot, donc c'est parti. Bon là je suis à la réception, je suis en dessous. Je commence à bien creuser. Et je commence à essayer de calculer. Donc là c'est le kick de la prochaine double. Il n'est pas encore formé mais bah, il ressemblera à peu près à ça. On pourrait y mettre beaucoup plus de terre dessus. Mais là ce que j'essaie de calculer, c'est voir où je peux mettre la réception de cette double. Et je pense qu'à peu près une dizaine de mètres, ça pourrait être pas mal parce que là le shark il est bien au-dessus. Imagine la vitesse qu'on peut gagner au milieu là. Je pense qu'on peut arriver très vite. Donc ouais, je vais essayer de mettre la terre un peu là-bas et ça fera, on la déplacera au pire, on la déplacera et on rapprochera ou on éloignera la récep. Bon du coup, j'essaie de mettre la terre à peu près là où je pense qu'on fera la récep. Donc là il y a une dizaine de mètres. Je pense que ça doit être bien. Je vais essayer de faire un gros tas de terre, faire une bonne récep. Et voilà. Donc là je vais essayer d'enlever un max de terre, que la récep soit bien propre et qu'elle se roule nickel. Bon allez, ça sera bien pour ce matin. J'ai pu faire au moins les tranchées des cuvettes et recommencer ce projet. Donc c'est déjà bien. Et cet après-midi, ben, on va continuer ça. Donc là, je vais manger. Allez, meilleur moment de la journée. Petit pâté, du pain. Pas besoin de plus. Hein. Il y a un pote qui va venir m'aider, donc on va pouvoir bien avancer. Donc ça, c'est vraiment génial. Bon, la réception, elle commence à bien avancer. Là, on est en train de bien creuser. J'ai eu du renfort, donc ça fait plaisir. On agrandit bien le kick là-bas. Et on a aussi commencé la réception. Là, ce que j'ai dû faire, c'était de décaler un peu le kick. Parce que là, il y a un arbre. Et on veut pas aller sur l'arbre. Donc, faut le décaler un peu. Et on a commencé à un peu monter la récep. Avec toutes les bourrettes qu'on a. Donc, il commence à y en avoir un peu. Mais c'est encore pas beaucoup. Donc, on va continuer à mettre. Et voilà.